deux hommes dînent dans un restaurant. Le premier est plutôt costaud, l'autre est un gringalet intello. Un peu comme vous, les gars. Tu sais même pas à quoi on ressemble. Les deux commandent le même plat et on leur sert le même cocktail. Le gringalet boit le sien à toute vitesse, l'autre prend son temps pour siroter le sien. En partant, le plus costaud s'effondre. Il est raide mort. L'un des cocktails était empoisonné. Non, elle a dit qu'on leur a servi la même chose. Le costaud est mort quand ils sont partis. Il a peut-être pris la mauvaise porte. Le resto est sur le toit. Tout faux, Puzzle Boy. Moriarty? Laisse-moi réfléchir. Ça a un rapport avec la vitesse à laquelle ils boivent leur cocktail. Excellent. Je vous donne un indice. La glace. La glace? Le poison était dans les glaçons, c'est pour ça que le plus costaud est mort. Il a bu son verre lentement, donc les glaçons ont eu le temps de fondre. T'as gagné. Claire? Je me marie après-demain et regarde le petit déjeuner que tu nous sers. Je ne voulais que du yaourt allégé. Mais il y en a juste à côté des croissants. C'est de la torture. Claire, tu dois m'interdire d'en manger. Ah, interdiction de manger des croissants si tu veux rentrer dans ta robe de mariée. Je t'ai demandé de m'aider, pas de me tenter ou de te moquer de moi. T'as raison. Tiens, t'as droit à une pomme. En tant que demoiselle d'honneur, tu dois m'apporter ton soutien, pas jouer à tes énigmes idiotes. Monica, arrête de stresser. Tu vas voir, ce sera le plus beau de tous les mariages. Viens, je vais te montrer. Voilà. Waouh! Bravo, c'est magnifique. Alors ici, il y aura les invités face à la fenêtre. Et c'est là que Dany et toi échangerez vos consentements. Et on fera plein de belles photos. J'espère. Je t'adore. Moi aussi. Hé Et moi, j'ai pas droit à un câlin? Bonjour, les futurs mariés. Ah, vous voulez un petit café? J'allais m'en servir un. Il y en a pour tout le monde, hein, il est tout frais. Ça vous intéresse? Oh. Je sais pas comment t'arrives à dormir, toi. Qu'est-ce qui se passe de spécial? Oh, ta future femme a piqué une crise, elle était complètement paniquée. Non, c'est pas vrai, t'exagères. Je suis pas si folle que ça. Non, elle est pas folle, elle est hystérique. Hé, j'ai une idée. On devrait organiser une petite fête de pré-mariage ce soir. Super! Il y aura des stripteaseuses? Ça, je crains que non. Mais si tu veux, je porterai des chaussures ouvertes pour compenser. Bon début. Tu te rends compte que dans 2 jours, on va être monsieur et madame Lovell. Claire nous a préparé la suite nuptiale. Et comme il n'y a pas d'autres clients, on aura l'île pour nous tout seuls. C'est un merveilleux cadeau de mariage. Oh. J'ai le droit aussi d'emprunter le vélo qui est dehors? Aucun souci. Elle me plaît, ta copine. Monica! Oh, Monica! Oh, je suis là! Regarde! Attention, tu me vois bien? J'y vais! Tu regardes, hein? Oui. Il est craquant. Quelle énergie. Il me fait souvent penser à toi. Il adore les jeux comme toi. Ah. Quoi? Tu devrais être contente pour Je moi. suis très contente pour toi. Pourtant, t'en as pas l'air. Normal, personne n'a l'air aussi réjoui que la mariée. T'aurais dû épouser Jeff. Il était fou amoureux de toi. Non, ça aurait été une erreur. Pourquoi tu crois que je me suis installée ici? Toi aussi, tu l'aimes. C'est du passé, tout ça. De l'histoire ancienne. T'as un admirateur secret, c'est Sam, le frère de Dany. Il a beaucoup de charme. Il est passionné d'informatique, lui aussi. Je parie que tes jeux d'énigmes lui plairaient. J'ai une énigme. Comment est-il possible de faire autant de bouquins aussitôt le matin? Tracy, il est 10 heures. Dany a le droit de s'amuser un peu. Tu veux que tes demoiselles d'honneur aient des cernes? Ça va gâcher les photos. Salut Claire. Salut. Monica, j'ai besoin de sommeil. Claire organise une petite fête ce soir, ça te tente? Ouais. De toute façon, on est sur une île, j'ai pas trop le choix. Trinquons au mariage le plus cool du siècle. Gin. Ouais, café.
Même pas mal. Allez, Sam, on trinque. À la nôtre. Cheers. Ouais. Oh, il y a combien de temps que vous vous connaissez toutes les deux? Ah, ça fait des siècles. Oui, je dirais même plus que ça. On s'entend vraiment comme deux sœurs, comme toi et Dani. Les liens du sang en moins. Tu sais, on s'entend pas toujours entre frères. C'est grâce à Sam si on est ensemble aujourd'hui. C'est lui le vilain responsable. Eh, je refuse d'être culpabilisé. Papa, viens avec nous. Tu vas trinquer avec ta fille chérie pour fêter son mariage. Il faut que je parle à Dani avant. Tu sais où il est? Désolé, mais j'en ai aucune idée. Je crois qu'il est à côté, dans le bureau. Je ne veux pas de dispute, on est d'accord? Il n'y a pas de danger. On doit parler affaires. Je reviens tout de suite. Bon, je suis à moins de 48 heures de mon mariage et il n'y a personne qui veuille trinquer à mon bonheur. Oh, moi, madame. Oh, Sam, tu es vraiment adorable, toi. Je te sers? Merci. Tu devrais parler davantage avec Claire. Vous avez tellement de choses en commun. Elle adore les énigmes et les ordinateurs. Je ne veux pas que tu épouses ma fille. Vous me l'avez déjà dit, mais si vous n'avez pas d'autre argument que ça, je vous conseille de me lâcher la grappe. J'en ai pas fini avec toi, tu m'as entendu? Du calme, beau papa. On en reparle après la nuit de noces. À la tienne. Si. Jean. Oh, Dani, t'es trop lent, petit. j'ai apporté à grignoter. Ça a l'air bon. Dani, laisse Sam tranquille. Ouais, je suis le plus fort. Avoue que je suis le plus Je disais à fort. Claire qu'elle et Sam iraient bien ensemble. Quoi, lui? C'est une blague. Tu veux bien nous prendre en photo, Sam? Rends-toi un peu utile, lève-toi. Mitraillage. On s'en fait plein. Approchez-vous. Dani, Précis. Serrez-vous. prêt? Allez, souriez. Allez. Souriez. Cheese. Allez, les frères. Un beau sourire. Je veux une photo avec le beau-père. C'est la fête. On est sexy. Elles sont folles de moi. Ouais, toi aussi. Le marié et la demoiselle d'honneur. Merci, Sam, tu es gentil. C'est normal, c'est la reine de la soirée. T'as tout ce qu'il faut? Costaud, Je suis toujours beau en photo. Ouais, comme des sœurs. Vous êtes très jolie sur celle-là. Oh, t'es un ange. Je t'assure. Moi, celle que je préfère, c'est celle-là avec vous deux. Oh, il faudra que tu me les envoies. Ah, si tu veux, je peux les mettre sur l'ordi du bureau tout de suite. Ça t'ennuie pas? C'est Non, vrai? j'y vais. T'as un câble USB ou un lecteur de carte mémoire? On va bien trouver ça. C'est une... Je reviens. Prends ton temps. Oui, je te disais que je comptais faire d'autres tatouages. 15 heures pour en faire un Ah ici. Ton frère a l'air sympa. T'as de la chance. Ouais, il est bien gentil, mais il sait pas se débrouiller dans la vie. Alors que toi, si. Je sais ce que je veux et je le prends. Dani, est-ce que tu peux venir? J'ai quelque chose à te dire. Ah, je reviens. Tu m'attends? Ah oui. C'est cool. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Tu vois pas que je parle avec Claire? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça? Elle est superbe, ta suite nuptiale. Elle te plaît, c'est vrai? Ça me fait plaisir. Tu veux quelques pétales de rose? Merci, j'ai plus faim, ça va. Est-ce que t'es vraiment heureuse avec Dani? Bien sûr que je suis heureuse avec lui. Je vais l'épouser. Pourquoi tu me poses cette question? Je demandais ça comme ça. C'est toujours pareil avec moi. C'est parce que je me marie et pas Oh, toi. Monica, arrête. Je suis super contente pour toi. Regarde, ça, c'est ma tête de je suis contente. Si tu téléphonais à Jeff, vous alliez tellement bien ensemble. Il y a 1 an que je l'ai quitté, ça s'est fini en eau de boudin. Et je suis sûre que tu penses encore à lui. Et je parie que tu as toujours son numéro.
Appelle-le. Sois pas Ah trouillarde. non, Monica, ça se fait pas d'appeler un ex comme ça. Il va croire que je veux le revoir. Ne me dis pas que t'as maître toute seule. Allez, donne. T'as gagné. C'est le répondeur. Laisse un message sensuel. Allô, salut, Jeff. C'est Claire. Bonsoir, Puzzle Boy. Où est Moriarty? T'es pas au courant? Il a été assassiné. Il veut qu'on mène l'enquête. Ah non, désolé. J'organise un mariage, moi. Il faudra que tu te débrouilles. Très bien. On se parle demain. Bonne nuit. Merci. Mais il faut que je dorme. Plus d'énigmes pour aujourd'hui. Et surtout, plus de stress. J'ai eu ma dose, là, c'est bon. Six appels de Jeff. Oh non. Oh. Jeff m'a rappelé. C'est ce que tu voulais? Et il a laissé 6 messages. Ah, du coup, ça me rappelle pourquoi je l'ai quitté. T'aurais jamais dû me laisser l'appeler. Mais t'en avais envie. D'ailleurs, tu me dois un grand merci. Je l'ai invité à mon mariage. Tu plaisantes? Je l'ai eu hier soir après la fête. Oh. Il voulait être sûr que t'étais célibataire. J'ai trouvé ça plutôt mignon. Oh. Tu veux passer le restant de ta vie seule au milieu de la forêt? Oui, voilà, c'est exactement ce que je veux. C'est mon mariage, t'es censé venir accompagner. Je t'ai trouvé quelqu'un. Un petit sourire. Je sais pas, Molly. Je te l'ai donné hier. Je veux que tu me la rendes. Bah, je l'ai pas sur moi. Calme-toi, c'est pas moi. Il sait pas de la matouiller comme tu le fais avec elle. T'énerve pas, ça n'a rien à voir. Tracy? Tu sais où est Tracy? J'arrive! Je veux essayer le masque exfoliant. Ça te branche, Claire? Ça aurait été avec plaisir, mais il faut que j'aille en ville pour faire le ravitaillement. Fais pas la tête, je t'ai rendu service. Jeff est génial, je l'ai toujours beaucoup aimé. Tu fais quoi dehors? J'avais juste envie de prendre l'air. Claire? Jeff? Salut. Salut. Est-ce que t'as eu mes messages? Je les ai eus. Oui, j'ai eu les 6 ce matin. Ouais. Tu sais que Monica m'a invité au mariage? Ça ne te gêne pas? Pas du tout. Pourquoi ça me gênerait que mon ex vienne au mariage de ma meilleure copine? Dis donc, t'es chargé? Oui, je te rappelle que je prépare un mariage, mais c'est le traiteur qui fera le plus gros du boulot. T'as l'air de te donner du mal. C'est moi qui organise. Ça se passe chez moi, enfin chez mon grand-père. Je t'avais sûrement dit qu'il tenait une sorte de gîte sur une île. Tu vis sur une île? Le refuge de Shadow Island, c'est moi qui le gère. C'est vrai? Ouais. Bon, faut que tu me racontes tout ça. Si on allait prendre un verre. Ah. Allez, vite fait. Un petit café. Un thé. Une glace, alors. Je connais pas la ville, tu pourrais me guider. C'est tellement grand ici, je vais me perdre.
T'as toujours le sens de l'humour. Tu continues à écrire? Ouais, enfin, j'essaie. Je vais m'y remettre après le mariage. Là, je suis un peu bloquée. Mais bon, ça arrive. Et t'aimes toujours autant les énigmes? Ouais, j'avais oublié que tu détestais ça. Non, arrête. Je les détestais pas, je t'assure. J'étais juste pas doué pour les résoudre. Comment ça se fait que tu sois arrivé si vite? On t'a prévenu qu'hier soir. J'étais chez mon frangin. Il habite à 1 heure d'ici. C'est pour ça que j'ai pas hésité. Donc tu gères un gîte sur une île. Ça doit être difficile d'aller en ville. Tu viens en bateau ou quoi? Non, j'ai un quad. La rive ouest du lac est gelée, on peut traverser. T'as un quad? Et tu traverses des lacs gelés. Très impressionnant. Oui, je déteste me vanter, mais tu vois, je suis plutôt débrouillard. Voyez-vous ça? Tu te souviens du week-end qu'on a passé dans une cabane en bois quand je t'ai dit de mettre le chauffage? Oui, j'ai ouvert le gaz et je l'ai pas allumé. T'as failli nous tuer ce jour-là. Oui, mais normalement, un radiateur à gaz, ça s'allume tout C'est seul. la faute du chauffage. 10 minutes plus tard, t'as craqué une allumette et là, tous les murs de la cabane ont tremblé. J'ai eu tellement peur que j'ai fait un saut de 3 mètres en Je arrière. me souviendrai toujours, pendant 6 mois, il a fallu que je me dessine des faux sourcils. Je t'emmène au gîte? Oh la vache! Alors, ça t'a plu? Oh, je te suivrai comme ça jusqu'au bout du monde. Arrête! Attends, je vais t'aider. Pardon. Oh, c'est lourd. Bah oui, hein. Ah, désolé, j'avance pas là dans la nage. Il me faudrait des chenilles ou peut-être des skis. Jeff, allez, arrête un peu. T'es un clown. Allez, on y va. Coucou, c'est moi. Devinez un peu qui j'ai trouvé. Surprise! Salut Monica. Alors, t'es déjà arrivée? J'avais hâte de vous voir. Ça va pas? Si, je dois juste aller un peu me rafraîchir. Danny Lovell, je te souhaite la bienvenue. Jeff Doyle. Qu'est-ce qu'elle a, Monica? C'est rien, tu la connais. Le stress. Excuse-moi, je reviens. D'accord. Je peux savoir ce que tu lui as dit? C'est ton petit copain. Non, c'est mon ex, mais j'aimerais une réponse à ma question. C'est trop bête. Tu sais que t'es plus jolie qu'elle, ça crève les yeux. Tu lui as dit ça la veille de votre mariage? Oh, peut-être bien. Danny, à quoi tu joues? Ben quoi, Monica m'a dit que t'adorais ça, jouer. Ouais, mais je te vois venir. Tu te crois la plus maligne. Je veux savoir ce que tu lui as dit. Pourquoi c'est forcément moi le fautif? Je suis désolé. Tu me pardonnes? Oh, non, mais ça va pas, la tête? Tu aimes les énigmes, il paraît. T'as de quoi cogiter. Si t'as pas envie d'être là, tu peux t'en aller tout de suite. J'aimerais seulement que tu comprennes que tu fais une erreur. Non, tu parles, j'ai surtout l'impression que tu essayes de tout gâcher. Pardon. C'est pas grave. On avait fini. J'en ai marre que tout le monde me dise de ne pas épouser Danny. Oh non, tu ne vas pas t'y mettre à ton tour. Il vient d'essayer de m'embrasser. C'était juste pour rire. C'était sans doute une marque d'affection. Pourquoi est-ce que tu envisages toujours le pire? Arrête, c'est faux. Entre amis, normalement, on se soutient. J'ai besoin que tu sois de mon côté.
Oula, tu m'espionnes? J'ai le droit de marcher en forêt, non? Alors t'es l'ex de Claire? Ouais, c'est ça. Je t'ai vu lui sauter dessus. C'est elle qui m'a embrassé. Non, c'est pas ce qui m'a semblé. Ah. Je vois pas de quoi tu parles, mon pote. Je suis pas ton pote. T'es sûr que c'est une bonne idée de flirter alors que tu te maries dans 2 jours? De quoi tu te mêles? Je veux que tu la laisses tranquille. D'autres exigences? Non, c'est la seule. C'était pour te taquiner, tu dois commencer à le connaître. Il essaye toujours de faire marcher les gens. Il te trouve coincé comme tout. Il me l'a dit, alors ça l'amuse d'autant plus. Tu fais bien de me le dire, ça me rassure. Oh. Claire, je peux te parler une seconde? C'est important. Je pense qu'il a trop bu. Il s'est écroulé dans la neige. Pourquoi tu l'as pas ramené à l'intérieur sur tes épaules? On n'abandonne pas le futur marié dans les bois. J'ai essayé, mais il est trop lourd pour moi. J'aurais pas réussi à le porter jusqu'au bout. Où il est? Je sais pas, il était là. Il a disparu, je te jure. Peut-être que c'était ailleurs. Il était là, je sais ce que je dis. Il a dû se relever. Il a peut-être réussi à se traîner jusqu'au gîte. Ouais, c'est possible. Mais t'en es pas convaincu. Tu m'as raconté tout ce qui s'est passé, t'en es sûr? Je l'ai vu s'écrouler ici et il y est plus, voilà, c'est tout ce que je sais. Je vais continuer à chercher. D'accord, je vais voir à l'intérieur. Si je le retrouve, je t'appelle. Ouais. Ça va? Ouais. Tu veux du thé? Je viens de le faire. Non, merci. T'aurais pas vu Danny, par hasard? Non, mais je préfère. Ça porte malheur que les mariés se voient avant la cérémonie. Ah oui. Je peux te poser une question? Quand je suis revenue tout à l'heure avec Jeff, tu venais de pleurer. Pourquoi? Danny m'a dit que mon père lui mettait encore la pression pour qu'il me quitte. Alors je suis allée le voir et je lui ai demandé d'accepter la situation ou de partir. Je vais pas laisser mon père faire fuir l'homme de ma vie. Il n'y arrivera pas. Monsieur Johnson? Je pille ton bar. Tu m'en veux pas? Faites comme chez vous, c'est inclus dans la location. Vous avez vu Danny? Ah, c'est la dernière personne que j'ai envie de voir. Mon ami Jeff m'a dit qu'il l'avait vu dehors et comme il était saoul, je veux m'assurer que ça va. J'espère qu'il va tomber sur un ours. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu la laisses épouser ce type? Tu sais qu'elle mérite mieux, non? Elle en est folle amoureuse. Et ça te suffit, toi? T'as déjà été amoureuse d'un homme qui te faisait du mal? Tout le monde peut changer? C'est ce qu'on aimerait croire. Mais personne ne change. Danny? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dégages. Tu es dans la chambre de Danny. Un conseil, fous-moi la paix. Tu veux une énigme spéciale mariage? Vas-y.
Un couple de jeunes mariés sont en voyage de noces. Dans leur suite, il y a une cigarette, une pomme et un tas de gravier. Le marié est mort. Tu cherches Danny. C'est toi, Puzzle Boy? C'est moi quoi? J'ai reçu un message étrange. Si c'est toi, c'est pas très intelligent. Mes messages sont toujours intelligents. Ça dit quoi? Jeff? 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 Jeff, réveille-toi. Quoi? Il se passe quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens avec moi, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai, habille-toi. Ben quoi, tu m'as déjà vu à poil, non? S'il te plaît, enfile un caleçon. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que Monica doit se marier dans 16 heures et que son fiancé a disparu. C'est quoi ce site internet? J'ai créé une page sur les mystères. Avec des internautes, on se propose des énigmes ou des enquêtes à résoudre. Quoi? Me regarde pas comme ça. Je vis sur une île et ça m'aide à écrire. Alors, je sais pas, c'est peut-être l'un de tes amis virtuels qui te fait une blague. Ouais, à moins que ce soit Danny qui se moque de moi. Ce serait bien son genre. Je téléphone à la police. Pour leur dire quoi? Que le fiancé est idiot? Monica va me le reprocher. Hé. Toi, t'y es pour rien. Ouais, mais son fiancé a disparu et je reçois des messages qui m'en parlent. Elle va forcément croire que c'est ma faute. Il faut que je la prévienne. Non, t'es folle, il est 2h du mat. On se calme. Si quand on se lève demain matin, Danny a toujours pas réapparu, ben, il sera temps de lui dire. Mais si tu veux, je peux retourner le chercher dans la forêt. Non, il fait nuit, c'est pas la peine. T'as raison. Bon. Peut-être que je peux t'aider d'une autre façon. Non, ça m'aide pas. Moi, je pense que si, ça t'aiderait. Tu trouves ça drôle? Jeff? Oui, tu peux entrer, c'est pas la peine de frapper. Bonjour. Ah, j'ai cru que c'était Jeff. Attends, tu as couché avec Jeff hier soir? On discutait. Ça a dégénéré. Oh, alors j'ai bien fait de l'inviter. Tu me remercieras plus tard. Pour l'instant, faut que tu te lèves. C'est le jour de mon mariage. Si je suis debout, tout le monde doit l'être. Monica, il est 7h15, les invités seront pas là avant 16h. Il y a tout le reste. Coiffure, maquillage, manucure. T'as de la déco à fignoler et je suis pas sûre de rentrer dans ma robe de mariée. Ouais, il faut avant tout retrouver le futur marié. Ouais, Danny.
comme une étoile dans le ciel. Salut Sam. Salut. Est-ce que t'as vu Danny ce matin? Non, je pense qu'il s'offre une grasse mat. Non, il est levé. Oh. À qui t'envoies des messages? Oh, ça. Non, c'est rien. Une étoile. La guerre des étoiles. Une étoile de mer. Étoile filante, étoile polaire. L'étoile polaire. Danny? T'es là? Si c'est une blague, elle est vraiment pas drôle. Monica va être furieuse. I know a place where we can go. There's a weird side of Babylon. Y a quelqu'un? Hello, tender kisses, goodbye, tender hugs. You'll be the sweetest girl I ever took. There's a bingo bowl that makes the perfect spot for cooling our feet when the day gets hot. And when we outgrow that stream, I know there's a raging river with a rap. Monsieur Johnson, qu'est-ce que vous faites là? Je me baladais, j'ai entendu de la musique. Alors c'est pas vous qui l'avez branché? Pourquoi j'aurais fait ça? Est-ce que tout va bien? Je suis pas sûre. Danny était là, son bonnet était dans la salle. Vous l'avez pas croisé en entrant? Désolé, j'ai vu personne. Regarde. C'est pas toi qui l'as fait. Non. Mais j'ai d'autres qualités. En parlant de ça, t'as rien à dire? La soirée d'hier était très agréable, c'est vrai. J'ai voulu t'apporter le petit-déj, mais t'étais déjà parti quand je suis revenu. J'ai eu un nouvel indice. Ouh, le mystère se corse. C'est une affaire qui se corse. Un mystère, ça s'épaissit. Danny a monté une espèce de jeu de piste. C'est ce que tu disais hier soir. C'est évident. Pourquoi il ferait ce genre de choses? J'en sais rien. J'ai repoussé ses avances, il dit que je suis coincée, peut-être qu'il veut m'humilier. D'accord, mais ce serait quoi le but? Il va se marier. C'est justement ce que je voudrais comprendre. En suivant l'indice qu'il m'a envoyé, j'ai trouvé ça. Il veut que je le cherche, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que je devrais appeler la police. Tu veux le faire arrêter parce qu'il risque de gâcher son mariage? Ce genre de choses n'a rien d'illégal. Ça devrait l'être pourtant. Danny doit se marier dans 6 heures. Si c'est vraiment lui qui a monté ce canular idiot, il arrivera au début de la cérémonie en se fichant de tout le monde. Enfin de toi surtout. Non, ça va pas du tout, arrête. Donne-moi ça. Excuse-moi, je suis juste un peu stressée. Tu aimes beaucoup Danny, toi? Oh, ouais? Il a déjà essayé de t'embrasser ou de te draguer? Enfin, pas pour de vrai, bien sûr. Je sais qu'il ferait pas ça. Mais en rigolant, tu vois? Non, jamais.
Tu sais pas ce que Danny m'a dit? Hier soir, mon père a voulu l'acheter. Pour qu'il me quitte. C'est la honte, hein? Est-ce que Danny a pris l'argent? Non. Tu vois, ça prouve qu'il est vraiment amoureux de toi. Ouais, t'as raison. Ah, c'est Sam. Il m'envoie des petits messages sans arrêt. C'est un peu bizarre que Danny soit pas passé te voir de toute la journée. Il sait qu'il a pas le droit. Ça porte malheur. Moi, ça me plairait que mon fiancé vienne quand même m'embrasser, me cajoler, en cachette. Il est sûrement pas loin. Il doit être occupé. Monsieur Johnson a fait un chèque de 10 000 $ à Danny. Est-ce que ça va? Écoute, on n'est pas amis, on est juste demoiselles d'honneur, toutes les deux. T'as vu Danny aujourd'hui? Non, et j'ai pas envie de le voir, quel que soit le jour. Dans ce cas, pourquoi je t'ai trouvé dans sa chambre hier en train de fouiller ses affaires? Ça n'a aucune importance. Monica pique une crise parce qu'elle sait plus où elle a mis ses chaussons. Ça, c'est très important. Elle veut pas mettre ses talons avant la cérémonie. T'es enceinte, n'est-ce pas, Tracy? Pourquoi tu me poses cette question? Mêle-toi un peu de tes affaires. Qu'est-ce que c'est? Encore un indice. Qu'est-ce que ça représente, ce machin? J'en sais rien, on dirait une fleur. Ce dessin est apparu comme ça sur ton site internet. T'es sûr que c'est pas un des joueurs de ton site qui voudrait se mesurer à toi? Et qui serait venu sur l'île? Ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on garde les gens à distance. Il n'y a aucune chance qu'ils soient là, c'est idiot. Pas plus que d'imaginer Danny en train de saboter son mariage. Arrête, Jeff. Et si tu veux pas m'aider, laisse-moi Quoi? réfléchir Mais si, tranquille, d'accord? Si, je veux t'aider. Ça veut dire quoi, une fleur? Fleur, pot de fleurs, bouquet de fleurs. C'est bien ça? Il y a un rapport avec le mariage. Beaucoup de gens en veulent à Danny. Le père de Monica ne l'aime pas.
Sam, son frère, est toujours sur la défensive quand on parle de leur relation. Tracy, Donc tu crois plus que c'est Danny qui est derrière tout ça, mais une autre personne. je veux explorer toutes les pistes. Je connais Sterla. Ça se voit, t'es à fond dans cette histoire. Ouais, t'adores jouer les Sherlock Holmes. Le fiancé de ma meilleure amie a disparu la veille du mariage. Oui. Et tu t'amuses comme une folle. Les énigmes, ça te rend sexy. Jeff, la nuit dernière, on s'amusait, rien de plus, on est d'accord? Ouais. Y a rien d'autre. Je refuse de te donner de faux espoirs. Mais tu me donnes des idées. J'ai du travail. Ouais, je sais. Une énigme passionnante à résoudre. Alors laisse-moi t'aider. Sherlock a besoin de son Watson. Viens avec moi. Alors, tu peux me dire ce qu'on cherche exactement? Aucune idée. Si je le savais, il n'y aurait pas de mystère. Claire? Tu devrais être en train de t'habiller. Les invités ne vont pas tarder à débarquer. Non mais t'as vu l'heure? 11h30. Bon, d'accord, ils seront là dans 4h30. J'ai hâte que cette journée soit finie. On est deux. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, rien de spécial. T'as rien à faire. T'assurer que le traiteur est au point, par exemple. Allez, on a du boulot. Je sais, on court déjà dans tous les sens. D'ailleurs, on allait vérifier que les fleurs ont été On doit livrées. s'occuper des fleurs. Attends, je croyais que c'était fait. Ah, oui, c'est vrai. Tu dis n'importe quoi. Bon, et le photographe, il doit arriver à quelle heure? Si tu t'habilles assez tôt, on pourrait peut-être prendre des photos de nous deux. Ce serait bien, non? Jeff, est-ce que tu peux me rendre un service? Il nous faudrait plus de rubans pour les chaises. Merci. Alors, tu vas te marier. Oui. Tu as toujours eu un grand sens de l'observation, Jeff. C'est l'une de tes nombreuses qualités. Sam, Dis donc, il fait un froid de canard. à quoi tu joues? Tu m'espionnes? Non? On dirait pourtant. Tu sais où est Danny? Tu me le demandes à chaque fois que tu me vois. Oui, parce qu'il a disparu. Ah oui? Ça a pas l'air de te surprendre plus que ça. Je sais pas, peut-être qu'il veut plus se marier. Pour une fois, il ferait quelque chose de sensé. S'il est parti, ça va briser le cœur de Monica. Mais elle s'en remettra. Sam, tu lâches pas ton téléphone. Est-ce que c'est pour le travail et tous ces messages? Qu'est-ce qu'il y a? Monica a dit que t'aimais les devinettes. Indécentes fleurs. Les fleurs. Tu cherches quelqu'un? Non, plutôt quelque chose. C'est un jeu. Enfin, si on veut. Comment va Monica? Elle est tendue. Vous devriez aller lui parler. Non, elle a pas envie de me voir. Elle croit que ça m'amuse de la faire souffrir. Mais comme tu le sais très bien, je cherche seulement à l'aider. Et de quelle façon? En la faisant souffrir, bien sûr. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. C'est pas vous qui m'avez envoyé ce dessin? Je suis pas assez calé pour ça. C'est quoi alors? C'est une fleur, je crois. Elles sont toutes dans cette pièce et je ne vois rien. Il doit me manquer un indice. Tu devrais peut-être arrêter un peu les énigmes et essayer d'aider Monica. C'est pas une fleur. Je suis censée me marier dans 4 heures et tout le monde disparaît.
Excuse-moi, il faut que j'aille au hangar à bateau. Pourquoi? Parce que... Attends, je t'accompagne si non, tu non, veux. non, je vais chercher des chaises pour la réception. Tu risques de te casser un ongle. Reste là, détends-toi, je reviens. Tu me caches quelque chose, je veux savoir ce qui se passe. C'est assez compliqué. Tu devrais commencer à t'habiller. Comment veux-tu que je mette ma robe de mariée toute seule? J'ai besoin qu'on m'aide. Tracy t'aidera sûrement. Ça fait des heures que je l'ai pas vue. Il faut que j'y aille, je suis désolée. Demande à Sam sinon. Sam? C'est pas à lui de m'aider à m'habiller. Et qui te dit qu'il va t'entendre? Je suis sûre qu'il entend, ne t'inquiète pas. Il est jamais loin de toi. De moi? Non, c'est toi qui l'intéresse. Depuis qu'on est là, il n'a pas arrêté de me parler de toi. Ça, c'est une excuse pour passer du temps avec toi. Oh. Tu crois? Monica, va donc au bar. Sirote un petit cocktail, je reviens dans 5 minutes. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi partir. Je suis un mec honnête. Je dois me marier. Dites-moi, vous faites ça pour Tracy? Je vous jure, je savais pas qu'elle était enceinte. Quoi? C'est Monica le problème. Dites-moi ce que vous voulez.
Est-ce que je peux me joindre à toi? Oui, à condition que tu continues à me masser. Monica risque d'être furieuse. On traîne dans le jacuzzi le jour de son mariage. Ah, j'étais obligée. Je me suis froissé un muscle dans le dos. Tu sais, au même endroit que d'habitude. Ah oui, je me souviens. T'as toujours beaucoup aimé mes doigts de fée. Oh. Ah oui, c'est là. Je peux faire encore mieux. Ça y est, t'as fini? Oh, est-ce qu'il y a assez de glaçons? Ça sert à rien de se préparer pour la cérémonie si on retrouve pas le marié. Je suis sûr qu'il va revenir au dernier moment. S'il ne voulait plus épouser Monica, il aurait pu tout annuler. C'est un sale type. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même. Il a mis Tracy enceinte alors qu'il doit se marier. Superbe. D'où tu sors ça? Je te l'avais pas dit, j'en suis sûre. Danny m'a fait des confidences. L'autre soir. Et pourquoi tu m'as rien dit plus tôt? C'était un secret. De toute façon, tu le savais déjà. Mais toi, tu savais pas que je le savais. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai un peu de mal à comprendre. Tu recommences à me cacher des choses. Alors ça, c'est tout à fait toi, tu vois. J'aime pas ça. Bon, calme-toi. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? T'adores les énigmes. Non, ça va trop vite. S'il te plaît. Ça va, on s'amuse à... Oui, on s'amusait avant parce que j'étais d'accord. Je le suis plus, c'est tout. J'essayais seulement de t'aider un peu. Je me suis débrouillée sans toi pendant 1 an, je peux très bien continuer. Arrête, fais pas cette tête. Ça va. Alors, comment tu me trouves? T'es magnifique. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Vous pourriez mettre plus de fleurs? Merci. On risque de manquer de chaises. Vous voulez bien en rajouter? Ah, attention au pli du tapis, faudrait pas que la mariée tombe devant l'autel. Merci. Tu m'apportes quoi? Vous êtes allé voir Monica? Elle n'a pas du tout envie de me parler. Et moi, je suis sûre que si. Venez, on va lui souhaiter bonne chance. Elle en aura besoin. Il faut pas dire ce genre de choses. Mais c'est pourtant vrai. Vous trouvez ça bien d'essayer de soudoyer Danny pour qu'elle quitte votre fille? J'ai vu le chèque déchiré. Au moins, ça prouve qu'on ne peut pas acheter Danny et qu'il l'aime vraiment. C'est bien. Et Danny Lovell a déchiré mon chèque parce qu'il voulait plus. Faut emmener ça aussi. Oh, attention. Allez-y doucement. Pour Monica. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par les hommes qui leur font plus de mal que de bien?
Oh, Monica, tu as l'air d'une princesse. Merci. Et la déco de la salle, ça donne quoi? Elle est jolie. Jolie? Non, extraordinaire. Allez, mettez-vous côte à côte. Oh, vous êtes très belles, les filles. On a l'air de deux grosses meringues. Ça t'ennuie de me laisser 2 minutes avec Monica? Non, je vais aller me chercher un cocktail. C'est peut-être pas une très bonne idée, dans ton état. Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Et je sais pas comment te l'annoncer. Non, je ne veux pas le savoir. Je suis sérieuse, Claire. Si c'est pour critiquer Dany, alors je ne veux rien entendre. Monica... S'il te plaît, tu ne vas pas me gâcher le jour de mon mariage. J'ai pas envie de gâcher quoi que ce soit. Écoute, ça peut certainement attendre. Sinon, débrouille-toi. En tant que demoiselle d'honneur, c'est ton devoir de me cacher les problèmes ou de les régler. C'est facile. Je te remercie. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jeff. J'aurais pas dû coucher avec lui. J'ai fait une bêtise. Oh, alors c'était de lui que tu voulais me parler? Oui, et il n'a pas changé. Il est toujours aussi possessif et à cran. Laisse-le tomber. De toute façon, je l'aimais pas. Et Dany, alors? Tu l'as vu en costume? Je parie qu'il est très élégant. Je te le dirai si je le retrouve. Je veux dire, si je le croise. J'y vais. Claire! Il faut que j'aille vérifier que le gâteau est là. Qu'est-ce que c'est encore? Alors, tu lui as dit? C'est à toi de le faire. Non, c'est trop dur. Son fiancé va être le père de ton enfant. Il faut lui dire. Pourquoi? Il veut pas de ce bébé. Je lui ai montré une photo de l'échographie. Il l'a acheté. Il sera mieux avec elle. Je suis vraiment désolée. Ça va aller. Je l'ai déjà vue, cette photo. Le décor est différent. Je reconnais ce paysage. Dany! Dany, t'es là? La plaisanterie a assez duré, ça va mal finir. Dany? Claire, c'est toi? T'es où? Jeff! Je suis au bord de la falaise! Viens vite! Oh, Jeff! Aide-moi à remonter! Donne-moi la main! Je suis là, je vais t'aider. Ouais, accroche-toi bien. Je te tiens! T'y es presque! Encore un effort, allez! T'y es!
arrêtez, j'ai failli mourir. Heureusement que je passais par là. Ah oui, merci, tu m'as sauvé. T'as vu personne? Non. T'as ton téléphone sur toi? Pourquoi faire? Il faut prévenir la police, quelqu'un a voulu me tuer. Non, ça fait sûrement partie du jeu Oui, de et piste. ben moi dans ce cas-là, je joue plus. Donne-moi ton téléphone, s'il te Je plaît. l'ai pas, il est dans ma chambre. Comment ça se fait que t'aies pas ton Tu vois téléphone? pas que je suis habillée en demoiselle d'honneur? Où est-ce que je l'aurais mis? Et qu'est-ce que tu fabriquais dehors? Je suivais une piste. T'as trouvé quelque chose? J'ai plus envie de chercher. Pour moi, le jeu est terminé. Oh, menteuse. Tu te donnes à fond pour résoudre ce mystère. Tu t'amuses comme une petite folle, ça se voit J'ai bien. bien failli me faire tuer, Jeff. Tu devrais le remercier, ce Danny. Il a créé un jeu de piste passionnant, rien que pour toi. Je peux savoir pourquoi tu traînais dehors? Arrête. Sans moi, tu serais au fond du ravin. J'appelle la police, un point c'est tout. Attends, Claire, t'as peut-être manqué un indice. Non, ça On va va, j'ai regarder pas la besoin de photo. ton aide. Claire, t'avais l'air bien contente de me trouver il y a 5 minutes. Avoue qu'on forme une équipe d'enfer, tous les deux. Il faut que je parle à Monica. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Je suis content pour toi. Oui, moi aussi. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver. Pas du tout. Vous avez raison. Eh bien, moi, je suis arrivé hier. Ah oui? On est au milieu du repas. Excusez-moi, bonjour. Je suis le révérend Davis. Je vais célébrer le mariage. Ah, pardon, j'ai pas le temps de m'occuper de vous. Servez-vous un verre. Merci, je ne bois pas. Eh ben, il y en aura plus pour moi. Sam, prête-moi ton téléphone. Pourquoi? Il y en a pas un dans ton bureau? On n'a pas de ligne fixe sur l'île et j'ai pas mon portable. J'ai besoin du tien. Ah, il est dans ma chambre. Je comptais pas téléphoner pendant la cérémonie. Comment t'as fait pour te mettre dans cet état? Tu lâches pas ton téléphone, sauf le jour où ça aurait été utile. Vous avez un portable? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Claire? Je vous expliquerai. Appelez la police, on vient d'essayer de me tuer. Qui voudrait? J'en sais rien du tout. Mais pourquoi? Enfin, mais qu'est-ce qui se Appelez passe? la police. Où est votre fille? Dans sa chambre? Appelez vite. Ah, tenez. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toute seule? Je suis allée faire un peu de varap. Claire, On m'a poussée du haut d'une falaise. est-ce que tu sais combien cette robe a coûté? Monica, j'ai failli me faire tuer. Tu racontes des histoires. Et Danny a disparu. Je commence à croire que c'est lui qui a voulu me Je tuer. ne comprends rien à ce que tu me racontes. Où est Danny? Je sais pas, il m'envoie des petits indices pour que je le Je trouve. n'ai pas envie de jouer à tes énigmes idiotes, alors tu as Monica, intérêt. écoute-moi. C'est pas une blague. Danny a disparu. Allô, oui? La police? Je vous téléphone. Qu'est-ce qui vous prend? Je suis un ami de Claire. Je m'appelle Jeff Doyle. Et vous avez pris mon téléphone? Claire vous a dit d'appeler la police. C'est ce que je faisais. C'est bon, je viens de leur passer un coup de fil. C'est pour ça que je vous ai fait raccrocher. Ils sont prévenus. Plus besoin de le faire. Rendez-moi mon portable, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, tenez. Désolé. Je vous promets de vous en offrir un tout neuf, mais on reparle de ça tout à l'heure, hein. Claire m'attend. Je suis navré. C'est à cause de ton site pour amateurs d'énigmes malsaines. Mon site internet n'y est pour rien. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Je crois que c'est un jeu. Tu as dit que Danny aimait ça. Oui, les jeux, pas les énigmes bidons. Il aime les jeux sportifs. Tu n'aurais pas poussé à me quitter. Pourquoi j'aurais fait ça? J'en sais rien, tu l'as bien embrassé. C'est lui qui m'a embrassée. Tu crois pas ta meilleure amie? Tu parles, si t'étais vraiment ma meilleure amie, tu n'aurais pas gâché mon mariage. Claire? Tu crois que je peux entrer? Lui remonter le moral? Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Et toi, ça va? Oui, à merveille. Ah, je crois que cette fois, on touche le fond. Oh. Ça va? Je sais plus quoi faire, Jeff. Ça va s'arranger.
On va te débarbouiller un peu. Tu disais que j'allais m'attirer des ennuis avec mes petits jeux stupides. T'avais raison. J'ai changé d'avis pour les énigmes. Maintenant, je les aime bien. T'as vu un truc particulier? Je suis pas sûre. Tu peux aller me chercher un verre? S'il te plaît. C'est pas le décor qui est intéressant. C'est Dani. C'est quoi la différence? Le tatouage des deux cœurs. Oui, ce serait bien. Quelqu'un a vu les... Pardon, vous êtes mademoiselle Laforêt? Oui, On m'a dit que c'était vous qui organisiez le mariage. Je voudrais savoir quand la cérémonie aura lieu. il faut qu'on retrouve le fiancé et on verra après. Et on attend la police, alors on a un peu de retard. Tenez, prenez un verre. Je vous ai dit que je ne... C'est pas grave. Bonjour Claire. Bonjour Célia. Dis donc, t'as parlé à Monica? Non, c'est trop dur. Oh, Tracy, il faut que tu lui dises. Non, je crois que c'est à Dani de le faire. Claire, Claire, je viens juste de parler à Monica. Le mariage est annulé. Non, c'est vrai. Pourquoi? Le fiancé a pris la fuite. Non, 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 Dani ne s'est pas enfui, il se cache. Je crois que c'est une sorte de plaisanterie. Je trouve pas ça drôle du tout. Non, c'est sûr, mais je devrais pouvoir le retrouver. Vous avez appelé la police? Oui, enfin, c'est un certain Jeff qui a téléphoné avant parfait. d'ébouillanter mon portable. Calme la droite. On fait quoi si c'est annulé? On profite de cette belle journée. Mes amis, désolé de vous interrompre, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Dani? Dani, t'es là? La partie est finie, je t'ai trouvé. Je trouve ça moche que tu t'amuses à... Dani? Oh, c'est pas vrai. Dani, ça va? On y va, il est tard, ça sert à rien d'attendre. Je donne celui-là. Révérend Davis, vous avez... Pas pour l'instant. Pauvre amour, comment tu te sens? C'est bon, ça va. Tu veux un verre? Tracy, apporte-lui à boire, s'il te plaît. Tout de suite. Est-ce que tu veux un verre d'eau ou quelque chose de fort? Un verre d'eau. On devrait aller voir un médecin. J'en ai pas besoin, je te dis que ça va. Je suis pas blessé. Alors, t'as pas vu la personne qui t'a kidnappé? Claire, il t'a déjà répondu que non. Laisse-le respirer. Porter un casque de moto. Ça m'étonne un peu que la police ne soit toujours pas arrivée. Jeff, essaie de rappeler la police. Hein? Je les ai pas encore appelés. Quoi? Mais Monsieur Johnson m'a dit que si. Délire, il devait s'en charger. Téléphone tout de suite alors. Attends un peu. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que tu m'as frappé.
Moi? Je n'ai rien fait du tout. On s'est croisés dans les bois et tu m'as mis une droite par surprise. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un verre? C'est vrai, tu l'as frappé? Mais non. Monica, la moitié des invités sont déjà partis. Claire, il faudrait dire aux autres que le mariage n'aura pas lieu. Oui, attendez un peu, il y a des choses que je veux comprendre avant. C'est pas grave, mon cœur, on peut toujours reporter le mariage à plus tard. Oui, ou alors l'annuler. C'est vous qui avez manigancé tout ça. Alors là, tu dis n'importe quoi. Vous avez toujours été contre ce mariage. Oui, c'est vrai, je suis contre, c'est une très mauvaise idée. Papa, arrête. Monica, je veux qu'on se marie comme prévu tout de suite. T'en es sûr? Oui. Si on appelait la police avant. D'abord, je veux qu'on se marie. Tu crois que c'est le père de Monica, le coupable? Elle est amoureuse. Tu lui as dit d'appeler la police et il l'a pas fait. Mademoiselle Laforêt, vous voulez qu'on commence à servir le champagne dès la fin de la cérémonie? Oui, c'est ça. Merci. Parfait. Jeff, bonjour. Alors, comment ça va? Bien, merci. Et tes randonnées, ça se passe bien? Oui. Ah, tant mieux. Oui. Désolé, mais j'ai pas trop le temps de discuter, là. Oui, bien sûr, oui, je comprends. Au revoir. J'étais contente de te revoir, Jeff. C'est difficile, surtout pour eux. La cérémonie devrait bientôt commencer. Dès la fin, on sert le champagne, d'accord? T'as entendu? Tu es très belle. Je parie que tu as hâte que cette journée soit finie. Tant que t'es heureuse, moi ça me va. T'as reparlé un peu avec Jeff? T'es sûre Il qu'entre essaie de vous... me prouver que je peux compter sur lui, mais il n'a pas du tout changé en réalité. Est-ce que t'es sûre que c'est ce que tu veux? Attention, pas de dispute. Non, bien sûr, je te posais la question comme ça, c'est Bon, tout. je comprends que Jeff t'ait déçu, mais Danny est très Ça n'a différent. rien à voir avec nous. Claire, regarde ce qui vient de lui arriver. Et il a toujours envie de m'épouser. Oui, mais est-ce que toi, tu veux toujours l'épouser? Tu ne vas pas te marier juste pour tenir tête à ton père. Oh, je t'en prie, je ne suis pas si Tu es superficielle. ma meilleure amie, je veux t'aider. Pas vraiment. Je suis ton amie, mais on s'est à peine vu pendant presque un an. Il a fallu que je me contente de Tracy. Tracy attend un bébé et Danny en est le père. Je suis désolée, j'aurais dû te le dire tout de suite. Tu dois avoir du mal à le croire, mais c'est vrai. Ce sont des ragots. Tu me connais, je mens pas, je mens pas. T'es jalouse. Excuse-moi, je vais me marier. Félicitations. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amour que Monica Johnson et Danny Lovell éprouvent l'un pour l'autre. Shakespeare a écrit que l'amour était une marque à jamais établie que nulle tempête ne peut effacer. Et l'amour que nous célébrons par ce mariage, a-t-il aussi écrit, ne varie pas au fil des heures ou des semaines, mais reste immuable jusqu'au jour du jugement. Danny, Monica, je vais vous demander de vous regarder dans les yeux et de répondre à ma question. Monica, voulez-vous prendre Danny pour légitime époux?
Voulez-vous partager votre vie avec lui et rester à ses côtés dans la santé et dans la maladie, dans la joie et dans la tristesse, pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, ce serait une erreur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? C'est pas vrai. Monica. Bien sûr. Tu m'en veux pas. Au contraire. C'est merveilleux. Bon, en route. Allez, Oust, tu vas aller. Monica veut plus te voir. Je vais prendre un avocat pour vous traîner en justice. Quelqu'un m'a agressé. C'est bon, Danny, laisse tomber. Tu me donnes pas d'ordre, toi. Il y a rupture de contrat, souffrance morale et aussi enlèvement. Oh, pauvre garçon. Ou alors vous faites un chèque. Oh, la honte. Sans-moi ce minable d'ici. Tracy, si je fais un procès, j'ai une chance de gagner. J'ai été assommé et N'importe attaché. quoi. C'est pas rien, ça. Je savais que Monica prendrait la bonne décision. Votre fille est intelligente. On y va, monsieur Johnson? Est-ce que tu veux que je reste quelques jours pour t'aider à nettoyer? Non, vous pouvez rentrer chez vous. J'ai toute une équipe de nettoyage qui vient demain. Ah, d'accord, tant mieux. Merci pour tout, ma petite Claire. Il n'y a pas de quoi. Je te téléphonerai pour prendre des nouvelles de Monica. Si ça vous dérange pas, monsieur. Tu vois celui-là? Je l'aime bien. Oh. On y va. Bonsoir. À bientôt. C'est triste, les fins de mariage. Quand il a même pas eu lieu, c'est encore pire. Je croyais que t'étais parti avec les autres. Je me suis dit que j'allais rester pour t'aider. C'est gentil, mais non. Je préfère que tu t'en ailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai plus envie de jouer, Jeff. Je comprends pas. La serveuse avait l'air de plutôt bien te connaître. Pourtant, quand je suis tombée sur toi en ville hier matin, t'as dit que t'avais jamais visité la région et que t'étais en vacances chez ton frère ou je sais pas trop quoi. La serveuse. Cette fille s'appelle Anna et on est amis depuis longtemps. On était au lycée ensemble. Va-t'en, s'il te plaît, j'ai plus envie d'entendre tes mensonges. C'est la vérité, Claire. Pourquoi tu m'as dit que Danny était sous alors que tu l'as frappé? J'ai fait ça pour te protéger. Je l'ai vu t'embrasser hier soir. Ça suffit. J'ai fait une bêtise. Je veux que tu sortes de chez moi tout de suite. Tu peux prendre mon quad pour aller en ville. Si tu déposes les clés au port, je les récupérerai plus tard. Va-t'en, s'il te plaît. Très bien, comme tu voudras. Y a quelqu'un? Répondez, qui est là? J'ai une énigme à te proposer. Pourquoi une fille super comme toi sort avec des types aussi nuls?
Je ne crois pas que j'arriverai à la résoudre, celle-là. Combien de temps tu vas rester cloîtré dans ton bureau? Jusqu'à ce qu'il ait quitté la ville. Ton petit copain? Jeff Doyle est loin d'être mon petit copain. C'est dommage, vous auriez formé un beau couple. Rien que pour son nom. Doyle, comme Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Je lui avais dit de lire les romans, mais il n'a jamais voulu. Enfin, maintenant qu'il adore les énigmes, il a bien dû les lire. Pourquoi on n'a plus de nouvelles de Moriarty depuis 2 jours? Oh, c'est pas vrai. Mon portable. Jeff. Il est toujours là. C'est ça que tu cherches. Alors Moriarty, c'était toi. Gagner. Tu m'espionnais depuis longtemps. C'est pour ça que t'es arrivé si vite quand Monica t'a appelé. La serveuse te connaissait parce que t'étais déjà en ville. Tu repérais les lieux, c'est ça? Créer une énigme, ça demande de la préparation. T'as kidnappé Danny pour un jeu de piste. J'ai rendu un grand service à Monica. Et j'ai pas fait de mal à Danny. Enfin, pas trop. C'était un menteur. T'as menti, toi Non, aussi. c'est différent. J'ai inventé une histoire. T'es écrivain, tu devrais voir la nuance. Donne-moi la clé. Je parie que tu soupçonnais Tracy, non? Et t'as longtemps cru que c'était Danny. Donne-moi cette clé. Non! Pas avant que tu admettes qu'on s'est bien amusé! C'était passionnant, je l'admets. Je te crois pas une seconde. Si, elle était super, ton énigme, Jeff, je t'assure. Le dancing, le hangar à bateau, la chambre nuptiale. La solution était sous ton nez depuis le début, Claire. Non. Et dans l'ordre. Le dancing, le hangar et la chambre. Il aurait suffi que tu jettes un coup d'œil au mur. T'es génial, Jeff. Je reconnais que c'est toi le plus malin. Bravo. Mais tu savais pas qui serait là, t'étais pas censé être invité. Comment t'as fait? Il a fallu que j'improvise. C'était chaud. Impressionné. Très. T'es un vrai Conan Doyle. J'ai toujours su que je pourrais te convaincre de ce que je valais si tu me laissais une chance. On est fait l'un pour l'autre. Toi et moi. Il n'y a aucun doute. On est des âmes sœurs. C'est ça que tu veux? La clé du quad? Va la chercher! Non, lâche-moi! Je me suis pas fait mal pour que tu me rejettes! Lâche-moi!
veux jouer maintenant, Claire. J'ai pas envie de te faire de mal. Tu veux pas me faire de mal. Et quand tu m'as quitté l'an dernier, tu crois pas que tu m'as fait du mal? Ne t'approche Tu t'es pas. installé ici, loin de moi. Tu crois pas que ça m'a fait du mal, ça? Ne t'approche pas. Lâche-moi, lâche-moi. Aidez-moi. Je suis douée avec une poêle quand il n'y a rien dedans, hein? Tu n'es pas blessée? Ça va? Oui. Je croyais que t'étais rentrée chez toi. Je me cachais dans la chambre. Je pleurais. J'étais sortie me balader quand je t'ai entendu appeler au secours. T'es sûre que ça va? Oui. D'accord. Téléphone à la police, vite. Il faudra que vous passiez au poste demain matin pour déposer plainte. Comptez sur moi. Je l'accompagnerai. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Il est en train de pleurer, t'as vu? C'est compréhensible. Moi aussi, je pleure au mariage. C'est vrai qu'on est bien là, toutes les deux. Je comprends que tu te plaises ici. Tu peux venir me rendre visite sur mon île aussi souvent que tu voudras. Toi aussi, d'ailleurs. J'espère que tu passeras me voir. Compte sur moi, c'est promis, je ne jouerai plus les ours. On trinque aux belles célibataires. Aux amis fidèles. Aux hommes sains d'esprit. À nous. Chin, chin. Qu'est-ce que les jeunes filles célibataires peuvent bien faire sur cette île pour s'amuser? J'en ai marre de perdre aux échecs. On peut jouer aux énigmes si tu veux. Il faut que je te montre mon site. Tu vas voir, c'est marrant. Vous êtes prête? J'ai une toute nouvelle énigme. Oh non, j'ai eu largement ma dose de mystère. On est prête. Vas-y, on t'écoute. Un cadavre est retrouvé dans un salon, face contre terre, à côté d'un poisson. Je comprends rien. Pourquoi il y a un poisson dans le salon? Elle est sérieuse? Ça fait partie du mystère.